Paul, rebonjour, quatrième partie. Alors, à l'appel au peuple, tu sais, nous sommes des gens quand même positifs et nous aimons parler aussi de l'avenir. Et nous avons un projet pour notre agriculture, pour la France. Et, je voudrais savoir quand même quels sont les points forts de notre agriculture au jour d'aujourd'hui sur lesquels on pourrait s'appuyer. Le courage et l'investissement personnel des agriculteurs de ce pays, leur volonté de bien faire. Ils ont tout, ils sont résilients. Ils n'ont pas connu autre chose dans leur vie que la sobriété. C'est vrai. Donc je le vois tout à fait. Ils n'ont pas fait le confinement. Ils ont vu les autres s'arrêter, mais eux ne se sont jamais arrêtés. Donc un paysan, si la société ne l'arrête pas, il ne s'arrête pas. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, ça c'est mon sentiment. Ensuite, pour ça, il faut de l'argent. Mais si celui qui tient, l'oncle Picsou qui tient le truc, il dit il n'y a pas d'argent à la télé, c'est sûr que ça ne va rien changer. Demain, vous allez parler de la misère d'un autre homme, et nous, ça va attendre le salon avant qu'on parle de notre misère. Voilà. Donc il faut être pragmatique. Et nous, en attendant, on meurt à petit feu. Après, comment vous dire, nous aussi on va faire des courses, nous aussi on a besoin qu'il y ait des agriculteurs d'ailleurs qui nous nourrissent. Le problème c'est que quand on aura exterminé tous les agriculteurs de la planète, c'est sûr qu'on court au devant d'un plus grave danger. Mais ça c'est le choix de nos gouvernants. Mais ça n'a pas l'air de bien les affoler. Non, ça les affole pas. Moi je voudrais rajouter que nos paysans ils font un travail magnifique. Alors ça tout le monde le répète. Mais globalement, en fait, ils nous nourrissent très bien. Je veux dire, notre société, elle se judiciarise, on ne veut pas empoisonner les gens, on a des normes sanitaires qui sont exigeantes, on ne refuse pas le contrôle. Ce qu'on veut, c'est avoir les moyens de se mettre aux normes, c'est avoir des bâtiments normaux, c'est pas vivre au milieu d'un tas aller ramasser le lait dans des cours qui n'ont jamais vu le goudron, c'est pas à nous de monter sur les toits le lendemain d'une tempête, c'est pas à nous de régler tous les problèmes de la société. Nous, notre travail, c'est de s'occuper de nos animaux. Si on passe notre travail à faire des choses qui ne relèvent plus de notre mission, les animaux sont en souffrance, les hommes sont en souffrance, ils se suicident, ils jettent l'éponge, les banques ne font pas de cadeaux, il faut leur mettre un système de sécurité sociale digne de ce nom, qu'ils puissent s'appeler la sécurité sociale et pas un truc où il n'y a que des gens pauvres entre eux. Ensuite, il faut une considération des autres, c'est-à-dire de ceux qui sont autour, qui voient le paysan comme un sauvage bientôt ou un indien. Donc ça se travaille par des projets communs. Tout n'est pas, et ça existe, hein, on ne part pas de rien. Après, il faut que tout le monde mette du sien. Ensuite, il faut que l'État s'engage sur les filières, donc notamment le contraire de ce qu'il a fait sur l'agriculture biologique, parce que je suis agriculteur en bio. Moi, je défends tous les agriculteurs, et moi, je suis en bio. Eh bien, sachez aujourd'hui que à peu près un produit sur deux qui sort bio de notre centre de production, qui est une coopérative laitière, on n'a pas de marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des pragmatiques. Nous ne cassons pas notre marché, c'est-à-dire qu'on le vend, mais on ne dit pas qu'il est bio. On le vend au conventionnel. D'accord, ah oui. Mais bien sûr, un produit sur deux. Qu'avez-vous fait de vos promesses, messieurs nos anciens présidents? Tout à fait. 20% en 2020, on est en 2024. Eh bien, c'est la moitié, c'est le double de ce qu'on produit qui n'est pas valorisé. On est chez les fous. Et nous, on a les contrôles en bio, du début jusqu'à la fin, et tout est bio. Mais à la fin, on ne peut pas le valoriser bio, on n'a pas de marché. Donc à un moment donné, tu fais quoi? Et puis c'est vrai qu'il y a et nous, ils nous disent, faites moins de lait, mais nous, faire moins de lait, tout augmente, les charges, les assurances, vous ne pouvez pas dire aux vaches, faites moins de lait, quoi. Assurez-vous. Il n'y a plus d'aide, l'État, assurez-vous. Maintenant, c'est ça, assurez-vous, braves paysans, avant de mourir. Bien sûr. Oui, c'est logique, et faites des prêts. C'est comme ça. Alors on a aussi un projet, tu le sais, à l'appel au peuple, c'est qu'on veut rétablir le service militaire, donc on pourrait très bien imaginer un service civique, et avec des jeunes qui ne veulent pas forcément porter les armes, mais qui aideraient en fait nos paysans. Que penses-tu de cette proposition? Je vais vous faire une confidence. Ce matin, en faisant mon travail, je me suis souvenu d'un adage, mais qu'on peut vous montrer peut-être pas, parce que c'est que
Et là, je blague vraiment. Mais Sarkozy, il est petit. Oui. Et lui, il est parfaitement adapté à des tâches qu'on fait ici. C'est vrai, et en plus, c'est vrai je me dis qu'avec son bracelet, il ne pourrait pas s'échapper. Oui. Il serait tout à fait utile pour que je fasse un tout à fait. Et ce serait une bonne idée. Voilà, moi j'aimerais bien réincarcérer les gens qui ont fait des petites bêtises. Tout à fait. À titre personnel, j'ai eu en plus discuter avec des gens pour vrai, mais c'est une responsabilité, voilà. Mais moi je crois en mon pays. Bien sûr. Je suis tout à fait disposé à être aidé. Il faut qu'on ait de quoi loger les gens, de quoi que l'État leur donne une bonne main comme un engagement civil, et puis que les gens aient envie de travailler, parce que il faut bien aussi comprendre que c'est pas et que c'est un boulot qui nécessite des compétences, des formations. Bien sûr. On peut pas au-delà de la blague. On est entièrement d'accord, mais il y a gens... des risques, il y a des outils qui coûtent cher, ça nécessite une formation. Bien sûr. Donc après, il y a des endroits. Oui, mais ça peut créer des vocations, Paul, je pense. Parfaitement, Voilà. parfaitement. Mais c'est surtout que ça serait utile. Vous savez, on a une classe politique qui n'a jamais travaillé. C'est vrai. Donc Attal est gentil, Monsieur Macron me paraît intelligent, mais il n'a pas de cap. Ils n'ont pas de cap, puisqu'ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais mis les pieds dans une usine, ils n'ont jamais monté dans un camion, ils n'ont jamais conduit une commune. En fait, ils ont fait des études, ils ont été très brillants, mais ça ne fait pas tout. On est bien d'accord. Voilà, c'est mon avis, ça ne fait pas tout. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais rebondir sur un autre point. C'est vrai qu'à l'appel au peuple, on défend également le projet de France sur Mer. Alors, avec le projet de France sur Mer, demain, on peut avoir des engrais à base d'algues, on peut avoir des médicaments à base d'algues, on peut avoir de la nourriture à base d'algues pour les animaux. Donc ça, c'est vraiment un projet écologique. Hein. Donc je voulais avoir ton en fait, ressenti par rapport à ça également. Alors moi, mon ressenti, c'est que je suis un agriculteur de la montagne. Oui, donc, tout à fait. Je dirais que je connais mal le milieu de la mer, le milieu de la pêche. Malgré tout, j'aime beaucoup les projets qui se tiennent sur terre comme sur mer. Bien sûr. Et je me dis que de toute manière, ce qui sort, je dirais, de notre activité, au final, ça finit à la mer. Donc il est tout à fait naturel, à mon sens, de cultiver des algues en milieu marin. Je suis incompétent pour conduire ce type de projet. Ensuite, ça peut faire marcher des usines qui nous apportent des engrais. Moi, j'en suis... Après, si les milieux marins, moi, tu vois, après, je ne sais pas que te dire, ça dépasse ma compétence. Non, mais ça, bien sûr, mais ça, c'est un projet qu'on porte. Alors, il faut également rappeler que la France a le deuxième territoire marin du monde et le premier territoire sous-marin du monde. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Nos en fait, gouvernants n'en font rien. C'est un grand projet. La France peut devenir une grande puissance économique, peut redevenir une grande puissance économique. Et surtout, la France doit rester le phare du monde. Ça, c'est également très, très important. Et à l'appel au peuple, c'est vrai que M. Macron a dit qu'il fallait être révolutionnaire. Moi, pour l'instant, les révolutionnaires, je ne les vois pas. Les révolutionnaires, ils sont plutôt à l'appel au peuple et dans les partis souverainistes. Merci. Merci Paul, à très bientôt. Damien. Merci Damien, et puis à bientôt. Ouais, à bientôt.